Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'opération Tricolore et plus globalement eh bien, les mouvements patriotes en France. Vous allez voir, le RN, il crache allègrement et mais alors sans retenue sur les patriotes. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Bref, on est parti dans cette nouvelle vidéo. Ah oui, évidemment, comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite rapidement à vous abonner en activant la cloche, à me suivre sur les réseaux, à me rejoindre sur le Discord, à lâcher un j'aime, un commentaire et un petit boost sous la vidéo, c'est très important. Et également, n'hésitez pas à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes. Et oui, messieurs, dames. Bref, on est parti pour une petite exploration autour des drapeaux et du mouvement Opération Tricolore en France. Parce que oui, il y a toujours des gens qui essayent d'y croire, même si le RN nous chie à la gueule. Ici, vous allez voir à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Ici, on a le drapeau de Fenrir qui me l'avait envoyé sur Insta. Donc voilà, bien très content de ton drapeau Fenrir. Juste ici, on a Mathias Renaud, je crois. Comment il s'appelle? Si, c'est ça, c'est Mathias Renaud. Donc un député du RN qui avait accroché son drapeau du coup à l'Assemblée nationale, à la fenêtre de son bureau. Il a dû être obligé de l'enlever, puis il a invoqué le droit, je sais plus quel droit, je sais plus quel truc, au niveau de la Constitution, ce qui fait qu'il a eu le droit d'afficher son drapeau, donc il a pu le remettre. Et oui, mais l'Assemblée nationale a essayé de lui faire enlever, hein. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il joue vraiment contre nous, même là-dessus. C'est assez incroyable. Ici, on a la contribution de ma fenêtre sartoise, un ami sartois, et oui la Sarthe, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je suis de la Sarthe, volé dans le commissariat, vu que c'est des traîtres et ils en ont plein de toute façon. C'est pas moi qui ai écrit le tweet, hein. Ici, on a un drapeau sur la fac de Poitiers. Donc un grand drapeau là qui a été hissé à la fac de Poitiers, ça fait plaisir. Vous allez voir, il y a quand même quelques patriotes dans les facs, ça change et ça fait du bien honnêtement. Ici, on a Yannick SG qui m'envoie le sien sur sa terrasse. Ici, on a des patriotes qui ne prennent pas part au mouvement du 10 septembre et préfèrent déployer des drapeaux français depuis chez eux. Eh oui, hein, on se rappelle, le 10 septembre, évidemment, pas un seul drapeau français, mais les gens qui, du coup, sont restés chez eux et ne souhaitaient pas participer au 10 septembre l'ont déployé, du coup, sur leur fenêtre, donc ça fait toujours très plaisir. Ici, on a un joli drapeau avec Luffy, hein, une référence tout simplement au Népal aussi, je pense, derrière. Donc c'est assez cool. Et puis en plus, le compte, c'est Nico Chapeau de Paille. Voilà, tout va bien, nickel. Donc ici, Luffy avec le drapeau français. Ici, on a Thomas G qui m'envoie son drapeau dans son jardin, du coup. Donc, un grand merci à lui pour sa participation. Enfin, on commence à arriver un petit peu dans ce qui va commencer à devenir un peu plus intéressant, vous allez voir, et un peu plus croustillant, et un peu plus surtout énervant. Eh oui, énervant. Les patriotes français ont déclaré une grève nationale le 10 septembre pour réclamer des élections après la chute du gouvernement. Macron doit se plier à cette exigence tôt ou tard, le parti RN prendra le contrôle. Eh bien, pas du tout. Voilà, pas du tout, on l'a vu, hein. Ici, on a Sophie L qui nous montre son drapeau également chez elle. Là, on a Mathilda de Némésis qui nous montre son drapeau. Une très belle robe d'ailleurs au passage. Là, il y a eu un drapeau tricolore qui a été peint sur un espèce de passage à niveau, on dirait. Où je sais pas vraiment ce que c'est, mais il y a un truc, un espèce de passage à niveau, un espèce de petit pont, de je sais pas quoi. Donc il y a un drapeau français qui a été peint. Ici, on a Frenchy et Baguette, des gens qui me l'ont envoyé par mail dans leur bivouac. Voilà, ils ont mis le drapeau français. Merde, j'ai cliqué à côté. On a... Alors, écoutez ça. C'est à Nice, c'est un collectif de patriotes qui ont du coup mis des lumières pour tout simplement faire le drapeau français sur un espèce de monument... Je crois que c'est un monument aux morts. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça, c'est devant un monument aux morts à Nice. Et ils ont chanté du coup une Marseillaise avec un drapeau où c'est marqué dessus « Viens enlever mon drapeau ». Et oui, on va écouter ça.
Très très symbolique. Très très symbolique, mais j'ai trouvé ça sympa. Ils sont quasiment une centaine. Donc c'est très très cool. Très très cool à ce collectif-là. Ici, on a quelqu'un qui m'envoie son... Enfin, non, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lien. Il l'a vu passer. D'un drapeau de quelqu'un, du coup, sur sa maison. Voilà. Un très joli drapeau qui flotte comme ça au vent. C'est très stylé. Hein. C'est très très stylé. En plus, les attaches comme ça, c'est pas compliqué à faire. Et je pense que je vais en mettre un chez moi pour ma terrasse. Ici, on a quoi? Manifestation contre l'immigration massive. On a Manon qui nous propose le 5 octobre. Je propose, et il faut en effet un peu susciter le truc, sinon cette excellente idée sera mise au placard. En plus, c'est un sujet transpartisan et très rassembleur. Ouais, non. Malheureusement, on va se rendre compte juste après qu'au final, il n'y a qu'un seul parti qui veut vraiment, allez, peut-être 2-3 partis qui veulent vraiment une manifestation de patriotes, etc. Parce que les autres ne veulent pas le faire, hein. LR ne veut pas le faire, ce sont des macronistes, et vous avez le RN qui ne veulent pas non plus le faire parce que ce sont également des macronistes. Donc au final, on se retrouve avec Reconquête qui va essayer de le faire tout seul. Il y a après les autres partis, hein, comme les patriotes et tout, qui organisent souvent des manifestations justement de patriotes. Mais bon, le problème c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de poids. Ils n'ont pas beaucoup de poids, pas beaucoup de visibilité. Et malheureusement, c'est souvent des coups d'épée dans l'eau en fait. Alors que là, justement, il faudrait un grand coup. Et c'est le RN qui possède la puissance médiatique, la visibilité maximale en fait du truc. On pourrait l'avoir grâce au RN. Sauf que vous allez voir que le RN, ils n'en veulent pas. Vraiment, ils n'en veulent pas. Ici, on a Solende qui nous envoie son drapeau. Donc ici, et ici sur un bateau. Voilà. Un petit drapeau sur un petit bateau. On a quoi d'autre? On a des gens... c'est où ça? Ah oui, c'est la cocarde étudiante. Vous savez, c'est ce syndicat d'étudiants de droite qui s'assume de droite. Ils ont déployé un drapeau. Donc on enlève la musique, on s'en bat les couilles. Mais voilà, ils ont déployé un drapeau sur un pont. On voit pas très bien, mais voilà. Il y a le drapeau avec les fumigènes et tout. Je trouve ça très stylé. Ou alors c'est pas sur un pont, c'est sur les... Sur des... Comment dire? Sur des barrières. Enfin des... Comment dire? Des barrières de balcon. Je sais pas. Ça avait l'air d'être sur un pont, sur des barrières. Un peu bizarre. Ici, l'opération tricolore à Fresnes. Eh oui, regardez ça. Sur le pont. Le petit drapeau au milieu. Juste là. Ici, donc c'est une image hein, du même drapeau du coup. Ce n'est que le début. Espérons-le que ce soit que le début. Espérons-le. Alors. On va regarder. Donc vite fait, on termine avec les drapeaux. Ici, on a le drapeau français sur le panneau de la ville de Français. Alors, vu comment c'est écrit, ça a l'air d'être un truc dans le sud, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça très rigolo. Je savais même pas qu'il y avait un village qui s'appelait Français. Putain, il n'y a pas plus patriote que d'habiter dans le village qui s'appelle Français. T'es un Français qui habite dans le village de Français en France. C'est incroyable. Et tu mets un drapeau sur le panneau du village de Français en étant français, avec un drapeau français, et c'est des Français qui mettent le drapeau français sur le pont du village de Français en France. Ça m'a fait marrer en fait. Ce truc-là m'a fait absolument marrer. 830 000 vues. Oh la vache. 830 000 vues pour un drapeau. Tant mieux hein, à fond. Mais je pense que c'est parce que justement le village c'est français. J'ai pas regardé les commentaires. On va regarder vite fait les commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. Bon, ça c'est sur l'autoroute, juste ici. Putain, il y a personne. Il y a personne. Non mais, il y a personne qui relève le nom du village. Vraiment. Personne relève le nom du village. Attendez, on va regarder où c'est français. On va regarder où c'est. Français. Merde, je me suis chié. Le village de Français, c'est où? À côté de Tours. C'est à côté de Tours. Ah, c'est pas loin du Mans, hein. Comme j'ai dit, moi je suis de la Sarthe. J'habite plus en Sarthe. Mais je suis originaire de la Sarthe. Et du coup, c'est là. C'est entre Vendôme, Blois et Tours. À côté d'Amboise. Il y a un village qui s'appelle Français. Et du coup, c'est le drapeau du village de Français. Bref, voilà, c'était un petit aparté, mais que j'ai trouvé assez rigolo, sans déconner, parce que le nom du village, il est absolument incroyable. Alors, ici, on va commencer à voir un truc un peu plus chiant. Un peu plus chiant, pourquoi? Parce qu'on va commencer par le RN, je pense, avec cet extrait-là.
Cet extrait que vous allez voir, c'est Alexandra Masson, qui est une députée RN des Alpes-Maritimes, et vous allez voir ce qu'elle dit. Ça m'a donné envie d'exploser mon écran. Population de Grande-Bretagne, un ras-le-bol qui monte dans la population depuis maintenant de nombreuses années, qui a atteint son apogée, puisqu'aujourd'hui l'immigration à mouvance des mouvements islamistes intégristes, je précise bien, est de plus en plus forte en Grande-Bretagne, encore plus que ce ne l'est en... Alors déjà, elle précise les mouvements intégristes islamistes. Pourquoi pas juste les mouvements anti-islamistes, hein? Ça vous dérange pas en fait l'islamisation du pays? On a une preuve de plus que le RN s'en bat les couilles. Hein, le RN qui souhaite un joyeux ramadan, un joyeux machin, j'en sais rien. Ça vous dérange pas du coup? L'islamisation du pays, ça vous dérange absolument pas. Ce qui vous dérange, c'est l'islamisation intégriste. Ouh là là. En France, et je pense que les Français n'ont évidemment pas envie de vivre la même chose que ce qui s'est passé ce week-end et ce dimanche en Grande-Bretagne. Alors oui... Bah si, du coup. Les gens ont envie de voir ce qui s'est passé. Enfin, envie de vivre ce qui s'est passé en Angleterre. Attendez, je vous remets ce passage parce qu'il est vraiment très lunaire. Hein. Encore plus que ce ne l'est en France, et je pense que les Français n'ont évidemment pas envie de vivre la même chose que ce qui s'est passé ce week-end et ce dimanche en Grande-Bretagne. Donc les Français ne veulent pas vivre une opération patriote. Tu parles de quels Français? Des gauchistes pulapis ou des patriotes de droite? Est-ce que tu parles de ton électorat? Ou est-ce que tu parles de l'électorat que tu aimerais conquérir encore plus, que sont les boomers et les macronistes? Même si les boomers et macronistes sont quasiment les mêmes. Mais comment tu peux dire ça en fait? Les gens veulent un mouvement patriote en France. On le demande depuis l'opération Drapeau en Angleterre. Moi en tout cas j'en parle depuis ce moment-là. Mais le RN qui fait du RN. Alors oui, nous prenons bien un retour aux urnes. Nous prenons un référendum sur l'immigration. Marine Le Pen, Jordan Bardella le proposent déjà depuis plusieurs années pour que effectivement nous puissions... Alors, il propose un référendum sur l'immigration, c'est très bien. Mais là que Philippe de Villiers a fait une pétition pour le référendum sur l'immigration, Marine Le Pen nous dit non mais moi je signe pas de pétition, moi je fais mon travail dans l'Assemblée directement. Mais putain, tu peux pas partager la pétition? Non, 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 moi je ne signe pas de pétition, monsieur, moi je fais mon travail dans l'Assemblée. Voilà. C'est ce genre de comportement complètement hautain qui fait que le RN, vous passez pour des branquignoles en fait. Sereinement dans un pays encore démocratique, pouvoir faire en sorte que nous n'ayons pas des images de ce type dans notre pays et des manifestations comme celle-là. Mais pourquoi tu veux pas des manifestations comme ça? T'es du RN, t'es un parti de droite, logiquement. Pourquoi? Genre, putain, Jean-Marie Le Pen en aurait voulu, je pense, un mouvement comme ça. Jean-Marie Le Pen l'aurait voulu. Et la plupart des électeurs du RN l'auraient voulu. Et là, on a des gens qui sont des macronistes mentaux, et des socialistes mentaux, qui nous disent au sein du RN, non mais de toute façon, les Français, ils en veulent pas, hein. Un mouvement patriote, les Français, ils en veulent pas. Bah non, ils s'en fichent, hein. Mais putain... Cela étant, je vous ferai un petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs pays européens sont dans le même état. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un tel rassemblement aujourd'hui en France pour dire stop à l'immigration? Et demander un référendum. Mais les Français disent déjà stop à l'immigration. Tous les sondages depuis maintenant plusieurs années et les derniers mois. Oui. Donc là, on va passer en mode branlette sur les sondages. Mais il n'y a jamais eu de rassemblement. Les Français ne veulent plus d'immigration. Écoutez, il y aura peut-être. Je ne souhaite pas un rassemblement. Merde, putain, quel con. Attendez, j'ai cliqué à côté. On dit très clairement dimanche lors de ce... Il y aura peut-être. Je ne souhaite pas un rassemblement. Voilà, donc elle souhaite pas un rassemblement. Eh ben, regarde-moi. Tiens, ton rassemblement de merde. Le Pen l'a redit très clairement dimanche lors de son meeting à Bordeaux. Nous, ce que nous voulons, c'est maintenant le référendum, qui est la seule voie, et je dis bien la seule voie démocratique, qui redonnera le peuple la voix des Français. Les Français veulent ce référendum, veulent qu'il n'y ait plus d'immigration au niveau où on le vit, parce qu'il y a des contraintes. Bah laissez-nous faire une manifestation anti-immigration alors. Espèce de branle-couille. Hein? Ça vous dirait pas, non? Parce que vous êtes là en mode oui, mais de toute façon, les Français, ils veulent pas de manifestation. Mais en même temps, ils veulent que l'immigration, ça s'arrête. Eh ben alors, venez, on va faire un mouvement anti-immigration. Non, bah non, il n'y a aucune logique là-dedans. Hein, on veut pas de l'immigration. Oh putain, ça me casse les couilles. Majeur pour eux dans notre pays.
Oh là là, ils sont tellement déconnectés, c'est incroyable, bordel de merde. Et donc ici on a pourtant Mathieu Vallée, Mathieu Vallée qui est un député européen, quasiment influenceur, vu à quel point il est actif sur les réseaux sociaux, et qui nous dit ceci. Jean-Marc Moroni, moi ce qui m'a choqué, c'est pas que des drapeaux français étaient interdits, ils n'ont pas été interdits, ils ont été arrachés à Montpellier, à Marseille. Vous voyez votre témoin que vous avez mis sur votre antenne, ils arrachent le drapeau. Heureusement, il ne se fait pas massacrer, parce qu'on voit que en fait, il ne peut même pas le porter. On lui dit pas, tu ne l'exhibes pas dans la manifestation, il se fait arracher. Moi, ça me choque. C'est le drapeau de la nation, c'est le drapeau pour lequel le sang de nos ancêtres, de nos soldats ont été versés pour qu'on puisse manifester, par exemple, librement. Jean-Marc Moroni, moi. Voilà. Donc, alors, il va falloir qu'on m'explique un truc. ORN, vous êtes beaucoup, mais ORN, vous avez des gauchistes mentaux dans vos rangs. Vous avez des putains de gauchistes mentaux comme cette Alexandra Masson. Elle n'est pas du tout Rassemblement National. Elle est chez vous uniquement pour la place. Dans sa tête, c'est Macron. C'est Macron ou c'est socialiste. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire LFI non plus, mais c'est socialiste tout du moins. Parce que là, clairement, elle vous chie à la gueule avec votre mouvement patriote. Vous avez Mathieu Vallée qui est député européen du RN qui nous dit oui, le mouvement patriote, machin, les drapeaux français, etc. etc. Et putain, vous êtes des demeurés ou quoi? Et là, on a Hilaire Bouillet, qui est donc le président, le nouveau président, après Stanislas Ringot, c'est le nouveau président de Génération Zemmour, au niveau des jeunes, et vous allez voir ce qu'il dit. Éric Zemmour était présent à Londres. Hilaire Bouillet, bonsoir, vous êtes président de Génération Zemmour, candidat aux élections législatives partielles de Paris, celles qui vont être organisées dans quelques jours. Vous souhaitez maintenant organiser la même chose à Paris ? Alors pas forcément qu'on l'organise nous, Reconquête, mais en tout cas on est tout à fait favorable à ce même genre de manifestation populaire. Ça a été un vrai succès, comme l'a rappelé votre journaliste, entre 110 et 150 000, il y a une petite guerre des chiffres, 1000 personnes avec des drapeaux anglais à Londres, une manifestation d'ampleur. Donc là il mentionne même pas le million. Il mentionne même pas le million. Il se fie pour ne pas se faire attaquer, vous vous rendez compte au point où on en est, il se fie aux chiffres que tous les médias en fait tournent en boucle dessus. Ils tournent tous en boucle dessus. Entre 100 et 150 000. Il y a au moins 1 million de personnes qui a été dessus. On a des communiqués des flics. Les flics qui ont communiqué sur entre 1 500 000 et 2 millions de personnes quand ils ont fait des appels pour déployer des renforts. Voilà. Donc à un moment, faut arrêter. Là, en fait, les médias ont eu raison. Ils ont gagné. Parce que maintenant, vous avez Hilaire Bouillet du côté de Reconquête qui nous dit non, 150 000. Voilà. Ils étaient 150 000. Donc maintenant, quand les gens sur les réseaux vont dire non, ils étaient 1 million, les gens vont leur envoyer cet extrait. Ben non, mais vous voyez, même vos racistes de chez Reconquête, vous avez vu, eh bien, même eux, ils disent que c'est entre 100 et 150 000. Eh ouais, toc les fachos. Voilà, putain. Et moi, ça m'irait très très bien et je participerai, je serai un des premiers à participer avec Reconquête. Et vous pensez que le succès serait le même en France ? Je ne sais pas si le succès serait le même, mais ce qui est sûr, c'est que les Français, comme les Anglais, comme les Américains, comme beaucoup de peuples en Occident, se réveillent, se révoltent, en ont ras-le-bol. Et donc, je pense qu'ils pourraient être prêts à descendre dans la rue. Il n'y avait pas de représentant du Rassemblement national. Il ne voulait pas participer à ce type de manifestation. Alexandra Masson, la députée RN, nous l'a confirmé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors moi, je sais que Tommy Robinson a invité personnellement Éric Zemmour. Je ne sais pas s'il a invité les représentants du Rassemblement national. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que la droite française, dont on fait partie Reconquête, se soulève, on avait manifesté pour la petite Lola. Le Rassemblement national avait refusé de s'y rendre. Là, apparemment, ils ont refusé de se rendre à Londres. Je sais pas s'ils ont peur d'être avec le peuple, peur d'être avec l'extrême droite. Ils n'ont pas envie d'être les extrêmes droites finalement amalgamés avec les gens qui étaient dans la... Le truc, c'est que lui, le journaliste là, qui nous dit oui, non, mais en fait, c'est peut-être parce que le RN veut pas être d'extrême droite. Le RN est qualifié d'extrême droite par absolument tout le monde depuis 30 ans. Donc à un moment, il faut arrêter vos conneries. Depuis même sa fondation, quasiment. Mais c'est surtout depuis les années 90 et tout, où c'est vraiment extrême droite, raciste, nazi, facho, etc. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que ils vont se mettre avec Reconquête qu'ils vont être considérés pire, d'une manière pire, en fait. Ils vont être considérés tout pareil.
La rue à Londres. Bah, écoutez, les gens qui étaient dans la rue à Londres, moi j'ai vu les images, j'ai vu des familles, j'ai vu un rassemblement qui s'est bien passé, contrairement à toutes les manifestations avec l'extrême gauche en France qui se passent très très mal, où des voitures sont brûlées, des commerçants sont saccagés et pillés. La manifestation à Londres s'est très très bien passée, donc je ne sais pas de quoi ils ont peur. Lui, il est vraiment excellent. J'aime beaucoup Hilaire Bouillet. Il est vraiment excellent à la télévision, dans les plateaux télé et tout. Il s'exprime très bien. Il explique clairement les choses. Il cogite bien comme il faut. Franchement, c'est un bon débutant politicien, je trouve. En tout cas, il a l'air assez prometteur. Donc très très cool. Il a été validé ici par Stanislas Ringot, hein, qui lui dit, en gros, on sait quand on quitte quelque chose, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Mais là, du coup, il savait ce que les gens de Génération Zemmour et de Reconquête gagnaient quand il a quitté, du coup, Génération Zemmour pour laisser sa place à Hilaire Bouillet. Et clairement, oui, Hilaire Bouillet fait amplement le taf. On va écouter ça maintenant. Regardez ça. En fait, il y a une espèce d'injonction de cette gauche et des wokistes, une injonction très forte, puissante et présente, de s'aligner sur leur idéologie. Et en fait, en face, il n'y a pas forcément que des conservateurs et que des gens de droite ou d'extrême droite. Il y a des gens aussi qui demandent l'ordre, l'autorité, l'exigence, l'éducation, la civilité. Et tout ça, à cause de cette justement injonction et de cette surenchère wokiste, ça bascule dans le camp des fachos. Et donc la réaction, elle est quand je demande de l'ordre, je ne suis pas un facho. Voilà. C'était juste pour vous montrer en fait qu'à droite, il y a des gens qui demandent tout ça. Donc, si vous avez des partis qui crachent allègrement sur des gens de droite, comme le RN, ils nous disent clairement, non mais de toute façon, le peuple, il veut pas de manifestation dans le pays. Mais si, putain, on en demande une! Donnez-nous cette manifestation! Les gens, ils attendent que ça, de sortir dans la rue. C'est juste qu'on peut pas le faire avec tous ces gauchistes de merde. Et vous êtes là, vous regardez le truc, vous condamnez à peine les gauchistes, voilà, vous allez vous en servir uniquement comme marchepied, pour dire, ah, vous avez vu les manifestations de l'extrême gauche, et l'extrême gauche, c'est violent, et gna gna gna. Au lieu de dire, non, nous, on va faire notre manifestation, et on va vous montrer ce que c'est l'extrême droite, on va vous montrer ce que ce sont les gens respectueux quand ils font une manif, parfait. Mais non, ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. Et pourtant, tout le monde, comme le dit cette nana-là, tout le monde demande de l'ordre, demande du patriotisme, demande toutes ces choses-là. Mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Les RN sont carlognon, c'est incroyable. Bref, ici, on a un autre drapeau. Du coup, voilà, un drapeau avec la croix de Lorraine. Taverny et Paris-Nord, vous êtes géniaux. Et enfin, on a John de Lorraine qui propose quelque chose. Et moi, j'aimerais que ce soit appliqué. J'aimerais qu'un politicien tombe dessus. Malheureusement, ils vont pas le faire. Tiens, je vais repartager. Il dit, il faut une grande manifestation avec des drapeaux français, des centaines de milliers, et que les partis de droite soutiennent. Avec des idées simples, pas comme le 10 septembre. Hein. Ici, les idées, ce serait la fin de l'immigration illégale, moins d'impôts, la baisse des dépenses de l'État, la censure de Lecornu et la démission de Macron. Voilà, des vraies idées de droite. Pas des trucs, oui, on va aller manifester dans la rue pour la démission de Macron. Et à la fin, c'est repris par des gauchistes pour avoir plus d'aide. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Là, tu fais ça directement, anti-immigration, anti-machin, anti-truc, les gauchistes, ils vont pas prendre le mouvement. Hein. Ils vont pas venir dans le mouvement. Donc déjà, t'es tranquille. Tu vas pas te le faire saccager par des gauchistes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, le RN qui fait prout pour on ne sait quelle raison, qui décide de tourner le dos aux patriotes français pour on ne sait quelle raison. Voilà. Donc, dans 2 ans, les élections, ça a l'air mal barré pour le RN. Hein. Ça a l'air mal barré. Hein. Ça va être encore un truc où toutes les voix de droite vont être dispatchées dans tous les partis et à la fin, la gauche va faire bloc et paf. Ça fait les chocs à pic et ça fait Mélenchon à l'Élysée. Hein. Oh, la vision de l'enfer, bordel de merde. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vraiment votre avis là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner en activant la cloche, un commentaire, un petit boost sous la vidéo et également à me suivre sur les réseaux et sur le Discord et à rejoindre la chaîne en membre soutien. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django et vive la France.